pour ce qui est des risques d'ordre public, il y a effectivement ces élections à venir. Et le fait qu'on voit certains activistes des mouvances environnementalistes, anticapitalistes, converger vers la mouvance Antifa. Maintenant, les services de renseignement, alors j'ai pas lu les 2 notes qui sont évoquées par le ministre ce matin, j'avais néanmoins pris connaissance de la précédente avant la manifestation du 15 juin, qui annonçait que cette convergence allait donner lieu à des troubles importants à l'ordre public, et finalement, ça n'est pas ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur? Alors je comprends, Gérald Darmanin il est en campagne, hein, donc il a plutôt intérêt à dire attention, si vous votez pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, ça sera le chaos. Moi ou le chaos, enfin nous le chaos. L'ordre public est une chimie qui fait que c'est très difficilement prévisible. Vous n'avez pas de boule de cristal. Vous pouvez dire, effectivement, les résultats des élections, selon qui serait en tête, ça peut entraîner des manifestations de plus ou moins haute intensité, plus ou moins violentes. Maintenant, on sait que la moindre étincelle peut conduire à des troubles de haute intensité. On l'a vu il y a un an avec les émeutes. Alors, il peut y avoir des affrontements, des affrontements entre mouvances radicales. Vous prenez des activistes d'ultra-droite, des activistes d'ultra-gauche, à l'occasion d'un tractage, d'un collage, ils se rencontrent. En fait, ils sont pas très nombreux. Non, mais il suffit qu'il y ait un mort. Un deuxième Clément Méric, par exemple. Un affrontement fortuit, violent, sanglant, et puis vous pouvez Clément avoir Méric, c'était donc un militant, un activiste de gauche. Exactement, qui en 2013 qui a été tué par la vie. Alors, c'est pas dans un contexte militant, puisqu'ils se croisent dans une boutique de vêtements, mais néanmoins, ça peut être un détonateur. Vous pouvez aussi avoir un scénario où il y a des manifestations spontanées, par exemple comme après la réforme des retraites, ou pendant la réforme des retraites, tous les soirs, avec une séquence qui s'étire. Vous avez une trentaine d'escadrons de gendarmes mobiles qui sont bloqués en Nouvelle-Calédonie à l'heure où on se parle, des forces qui vont progressivement converger sur la plaque parisienne. S'il faut gérer des manifestations sur l'ensemble du territoire avec l'élongation territoriale que cela implique, ça peut être effectivement difficile. Enfin, ce que vous ne pouvez pas exclure, c'est une évolution de la doctrine de maintien de l'ordre après le 7 juillet. On ne sait pas qui sera au gouvernement et on ne sait pas ce que celui ou celle qui sera à Place Beauvau. Soit ça sera dur, soit voilà. un tendre. Et si vous avez ne serait-ce qu'un mort, dans un contexte de manifestation de voie publique, le dernier devant être Rémi Fraisse, mais qui n'est pas une manifestation revendicative de voie publique, c'est un cas un peu particulier. Mais si vous avez un mort dans ce contexte-là, vous pouvez aussi avoir des émeutes. Et les émeutes que l'on a vécues, et j'en termine là l'été dernier, elles se sont accompagnées de pillages, ce qui était aussi un fait nouveau par rapport à celle de 2005. Et donc, en réalité, on ne maîtrise pas grand-chose sur ce qui peut se passer. Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de conjectures, et dans les hypothèses du pire, effectivement, ça pourrait être très compliqué de gérer des événements d'ordre public de haute intensité et parallèlement... Mais là, vous parlez de troubles. Emmanuel Macron il utilise le terme de guerre civile. Enfin, qu'il y ait un risque d'escalade de la violence, y compris de la violence extrême, depuis 15 ans, ça n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait les attentats des années 2015-2016, des groupes d'extrême droite avaient ciblé des contre-objectifs musulmans avec cette logique qui pouvait conduire à un engrenage. Et en audition devant le Parlement, le directeur général de la sécurité intérieure de l'époque, Patrick Calvar, lui n'a jamais prononcé le terme guerre civile, contrairement à ce que certains journalistes ont voulu lui faire dire, mais avait clairement identifié un risque d'engrenage. Mais ça ne veut pas dire guerre civile. Les mots ont un sens. La guerre civile, c'est l'Algérie française en 1956. Là, oui, on est en situation totale de guerre et de guerre civile, avec des civils qui meurent, avec 8 millions de musulmans d'Algérie. Attention à l'utilisation des mots. Mais ça c'est un contexte insurrectionnel, d'ailleurs avec un putsch, y compris de militaires, dans cette séquence. Mais aujourd'hui, on n'en est absolument pas là, pas plus en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs sur le territoire. Il peut y avoir des émeutes urbaines, des violences urbaines. Il peut y avoir des troubles à l'ordre public, même de très haute intensité, mais tant qu'on confiera aux policiers et gendarmes le soin de lutter contre et que l'État maîtrise la situation et que surtout des Français ne s'entretuent pas de façon massive,